Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mardi 4 février 2025. Elle s'intitule Bruno, oh Bruno, tiens, m'serfa. Combien la facture des Édiennes auprès des hôpitaux français? 2,5 millions d'euros? 2,8? 2,75? Allez, arrondissons, que diable. De ce côté-ci de la Méditerranée, rivage non endetté, nous aimons les chiffres ronds. Et, grand seigneur, nous arrondissons à 3 millions. 3 millions d'euros. C'est le budget chaussures-crampons du Mouloudia d'Alger, ou de l'Entente de Sétif, ou de la JS Kabylie, ou du Mouloudia d'Oran, ou de l'US Biskra. Mais attention, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, et les spécialistes connaissent cet aspect technique particulier de l'équipement sportif. Lorsque je dis chaussures crampons, je fais allusion au modèle entraînement, pas celui des matchs officiels et de la compète, lequel est tout de même plus cher. Et Gigi de préciser dans la foulée de ce pourboire que cela fait plus de 3 ans, que la DZI attend que se tienne enfin cette réunion avec Hôpitaux de Paris et Emmaüs Resto du Cœur pour que puisse se régler cette facture. Sur un coin de table, rapidement, les post-it servant à ce genre de notes ne prenant pas de place sur une table, forcément. Et Fafa ne la programme pas, cette réunion, ou la diffère, ou la reporte, ou est trop occupé à compter les patients morts dans des couloirs d'urgence, même plus en mesure humainement et en RH de dire si quelques malades à l'article de la mort n'auraient pas été oubliés dans un placard à balai transformé en zone de tri des arrivants. Excédés, nous, les gens lambda des Édiennes et des Édiens, nous allons finir par réagir et intervenir. Par exemple, en organisant une petite collecte sur Internet, ou une tombola, ou un téléthon, wilayal, voire communal. Eh oui, nos responsables ont tout de même des dossiers plus lourds, plus importants à gérer que cette MSERFA de 3 millions d'euros. Quel dossier plus important? Un tas, comme la décontamination de nos zones sud irradiées par les essais nucléaires français. La facture? Honnêtement, je ne sais pas, mais 3 millions d'euros, me semble-t-il, ne suffirait pas à construire une seule petite base vie pour y loger les agents décontaminateurs. Un autre dossier? L'or, monseigneur, l'or de la Régence, le trésor de la Régence d'Alger. Là, c'est plus un post-it qu'il faudrait pour y griffonner le montant, mais toutes les nappes et sets de table du pays, moquettes comprises et encore. Vous voyez, c'est tout de même un peu plus, beaucoup plus de zéro que cette facture des hôpitaux de France. Non, dans cette affaire, à trop jouer petit bras, au bout de nappes en papier jetable, les stratèges au chevet agonisant de l'économie française ont négligé un fait. Un petit truc pourtant simple. Il suffisait de lire et relire l'interview de Gigi au journal L'Opinion, ou de se la faire lire, puisque le niveau de français est inversement proportionnel à celui de la dette qui enfle et grimpe. Nous, Algériens, avons décidé de stopper les transferts de nos malades pour soins vers la France. Il existe d'autres destinations où les situations sont claires et apurées depuis belle lurette. Aïe, Sidi, t'y vois? Qu'est-ce que t'y gagnes? À trop focaliser sur un timbre-poste de 3 millions d'euros, 2,5 millions d'euros si nous n'arrondissons pas, je le rappelle tout de même. Combien vont perdre les établissements de soins publics et privés français et le secteur de la santé plus généralement? Vous voulez un chiffre? Vous voulez vraiment un chiffre? Dites alors à Retailleau de dresser des tables de banquet géants, ces tablettes de bistrot parisiens sur lesquelles lui et Sarah Knafo jouent minablement du stylo bic Monoprix, ne pouvant suffire à y aligner le total de ce pactole désormais perdu. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.